À quelques jours de la rentrée scolaire prévue le 1er septembre 2025 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, les gouverneurs du Nord Kivu, Bahati Musanga et Rasto, a réuni les responsables de l'éducation, les gestionnaires d'écoles, les comités des parents ainsi que les leaders syndicaux de la province éducationnelle Nord Kivu 1 et 3. Cette rencontre a eu lieu ce mercredi 27 août 2025 dans son cabinet de travail. Machagiro Ngagi, prophète de la province éducationnelle Nord Kivu 1, a révélé à la presse que cette rencontre avait pour objectif de présenter à l'autorité provinciale l'état d'avancement des préparatifs de la rentrée scolaire 2025-2026 avant de passer à revue sur les réalisations de l'année scolaire terminée. Il en a profité pour remercier les autorités provinciales pour leur accompagnement constant dans les secteurs de l'éducation. Les échanges portaient sur beaucoup de points, mais le point central, c'est la rentrée scolaire 2025-2026. Il y a beaucoup d'avancées, on a tenu beaucoup de réunions. Ce n'est pas aussi la dernière, mais celle-ci était vraiment le centre de préoccupation de messieurs les gouverneurs du Nord Kivu. Il nous a rassuré qu'il va accompagner la rentrée scolaire et il va assurer aussi la sécurité et il va s'investir dans le développement du Nord Kivu et le point central aussi, c'est l'éducation. Bon, ce qui est important ici, au début, vers le mois d'avril, il y avait beaucoup d'inquiétudes. Les enfants d'ailleurs n'étaient pas sûrs qu'ils pourront terminer l'année, mais l'autorité provinciale avait organisé des centres dans les écoles où il a rassuré que le calendrier scolaire 2024-2026 sera suivi et il va assurer la sécurité. Et ce qui a été fait, les épreuves ont été passées, les épreuves certificatives, mais aussi les épreuves des écoles pour la fête de l'année. Pour sa part, Madame Chantal Mourikatete, conseillère du gouverneur en charge de l'éducation, est revenue sur les dossiers de la clôture de l'année scolaire 2024-2025 qui doit être sanctionné par la remise d'un bulletin à l'élève, un document essentiel pour sa cursus scolaire. Il a également évoqué les mesures d'accompagnement de la gratuité de l'enseignement qui consiste à demander aux parents les paiements d'un montant qui sera déterminé dans les prochains par les gouverneurs de province. Il a révélé que les mots d'ordre pour cette année scolaire 2025-2026 est l'enseignant et l'enfant au centre de l'éducation. Vous savez qu'il y a eu, pour cette année, bien que nous ayons commencé tardivement parce que nous avons dû constater l'absence de distribution des bulletins et donc avons réagi sur le tas, mais donc pour l'année 2024-2025, il y a eu distribution des bulletins, un enfant, un bulletin, c'était le principe. Et donc vous savez que le bulletin sanctionne l'année, c'est ce qui permet que l'enfant passe dans la classe suivante, l'inscription donc pour l'année prochaine. Et donc actuellement, les enfants ont eu leur bulletin pour l'espace libéré. La distribution continue jusqu'au 2 septembre, mais à la rentrée, tout enfant aura un bulletin pour l'année 2025-2026. Et toujours sur la distribution des bulletins pour l'année prochaine, donc 2025-2026, il a été décidé qu'au mois de novembre, tous les bulletins auront déjà été remis aux différents établissements scolaires pour que pour l'année prochaine, les enfants puissent avoir leur bulletin à temps et que cela se passe de manière harmonieuse. Alors, la rentrée est effective pour le 1er septembre. Il y a des mesures d'accompagnement de cette gratuité, qui sont mises en place. Et le gouverneur, bientôt, avant la rentrée, il y aura un arrêté qui sera publié avec les différents paiements qui doivent être faits par les parents. Voilà. Le mot d'ordre pour cette année 2025-2026, c'est l'enseignant et l'enfant au centre de nos préoccupations. Au cours de la même réunion, le problème des coupures d'eau et d'électricité dans les établissements scolaires ont été évoqués. Le vice-gouverneur en charge des finances, de l'économie et du développement, Shadrach Amani, ainsi que son collègue chargé de l'administration, Willy Manzi, ont promis d'apporter une solution à cette situation avant la rentrée scolaire.